Amen. Que notre Dieu soit glorifié, que son beau nom soit béni. Nous sommes vraiment encore reconnaissants pour ce moment. Comme nous savons tous, pour nous les enfants de Dieu, il n'y a rien de plus agréable. Si Dieu lui-même nous le permettait, chaque jour on pourrait rester comme ça, l'adorer matin, soir, jusqu'à ce qu'il vienne. Mais c'est parce qu'il nous dit également non plus, parce qu'il veut que nous, vous voyez, travaillons un peu, on parte, fait un peu de manœuvrage, pour mettre quelque chose sous la dent. C'est pour ça que nous sommes là chaque fois, de temps en temps. Sinon, la grave même, c'était que tous les jours, matin et soir, on soit là pour l'adorer uniquement. Mais ce temps viendra certainement. Ce temps n'est pas loin. Bientôt, nous vivrons toutes ces choses. Que ce nom soit glorifié. Alléluia. Frères et sœurs, voyez, ce matin, le frère revenait un peu sur quelque chose que le frère avait dit la dernière fois concernant le baptême. Vous savez, dans Romains 6, nous disons que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Très important. Il y en a qui sont baptisés mais ne sont pas morts avec Christ. C'est ça le problème. Il y en a qui sont baptisés mais ne sont pas morts. Ils n'ont pas expérimenté la mort de Christ d'abord, avant d'aller aux eaux du baptême. Il faut que le baptême avec lui, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Cela doit être une réalité. Cela doit être vrai en chacun de nous d'abord. Sinon, on n'est pas baptisé. Je dis bien, sinon, on n'est pas encore baptisé. Qu'on soit allé aux eaux du baptême, qu'on est sorti, si la mort de Christ n'a pas été expérimentée en nous, on n'a pas encore été baptisé. Ça, jamais. Et c'est ça qui fait que, encore, un jour, 2 jours, 1 mois après, on retourne encore toujours au péché. On retourne toujours aux pratiques de péché. Pourquoi? Parce que le baptême avec lui en sa mort n'a pas été expérimenté. On a été baptisé sans être mort avec lui, sans avoir été enseveli avec lui. Alléluia. C'est ça qui crée le problème. Mais quand nous avons expérimenté la mort de Christ, la mort de la croix, frères et sœurs, bien-aimés, si c'était vraiment expérimenté, on ira jusqu'au bout avec lui. Ça, c'est la certitude que nous devons avoir. Alléluia. Que chacun de nous prie afin que ces choses soient vraiment expérimentées. Et c'est très, très important. Que Dieu soit béni. Que son nom soit loué. On va aller aux Écritures ici. Bon. Allons dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Verset 14 jusqu'au verset 17. Matthieu 13, 14 à 17. Nous lisons. Et pour eux, s'accomplit. Bon, commençons verset 13, encore mieux. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple
est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais, heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ils n'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Père Saint, précieux Seigneur, encore, souviens-toi de nous pour cette heure, pour que nous ayons encore, comme ce matin, une vraie communion avec toi. Et que nous partons encore avec la bénédiction de Dieu dans nos cœurs pour être porteurs de sa parole qui nous a fait connaître dans son amour pour nous. Que l'Esprit de Dieu se saisisse de nous et qu'il nous instruise, nous exhorte, nous édifie pour que nous puissions encore toujours marcher de façon ferme dans ton royaume, ô notre Dieu, vers le retour de Jésus-Christ. Bénis ta parole, bénis tous les entendements ce soir, bénis chaque cœur, ô notre Dieu, pour la gloire de ton nom. C'est par Jésus le Sauveur, notre Rédempteur, que nous te prions. Amen. Amen. Heureux les yeux qui entendent, les yeux qui voient et les oreilles qui entendent. Alléluia. Gloire à Dieu. Heureux, simplement, c'est béni. Bénis les yeux qui voient et les oreilles qui entendent. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, et nous sommes bénis par la grâce de Dieu. Parce que Dieu a voulu, il a permis que tes yeux voient, que tes oreilles entendent. Tu es béni. Alléluia. Et c'est pas suffisant d'entendre, de voir et d'entendre. Parce que plus loin, dans Apocalypse chapitre 1er, verset 1 à 3, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui y sont écrites. Ce n'est pas suffisant de lire, ce n'est pas suffisant d'entendre. Ce qui est suffisant, ce qui fait la vraie bénédiction, c'est qu'après avoir entendu et lu, que ces choses soient gardées par chacun de nous. Sans rien ajouter, sans rien retrancher. Sans rien ajouter, sans rien retrancher. Les prophètes envoyés par Dieu, les paroles que nous entendons de leur bouche, nous savons tous, frères et sœurs, nous n'avons rien à vous apprendre, mais nous savons tous que ces paroles ne viennent pas d'eux-mêmes, mais ce sont les paroles du Dieu Tout-Puissant. Les paroles de celui-là qui les a envoyées. Et par conséquent, ces paroles doivent être prises au sérieux. Frère Franck le disait le dimanche passé, personne n'a besoin d'enseigner le prophète de Dieu. Alléluia. Aucun d'entre nous n'a besoin d'enseigner le prophète de Dieu. Aucun d'entre nous. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit. Aucun d'entre nous. Il y en a qui veulent l'enseigner au lieu du prophète de Dieu. Ils n'ont qu'à l'enseigner. Il y en a qui veulent l'enseigner. Ce qu'il a enseigné, ils veulent réenseigner. Ils n'ont qu'à enseigner ça. Mais nous, les élus de Dieu, n'ont pas affaire à cela.
Les élus de Dieu reconnaissent et savent qu'un envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Ils acceptent, ils croient, ils marchent avec cela. Ils n'ajoutent plus rien du tout. Alléluia. Et ceux qui entendent ces paroles-là sont bénis de Dieu. Ceux qui voient cela sont bénis de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés, parce que le prophète que Dieu envoie nous retire dessous de la malédiction. Car, Galates 1er, chapitre 1, versets 6 à 8, celui qui va annoncer un autre évangile, qu'il soit maudit. Celui qui vient annoncer un autre évangile, qu'il soit maudit. Et tous, vous et moi, nous étions tous sous la malédiction dans les dénominations, dans les religions. Parce que là-bas, c'est un autre évangile. Là-bas, c'est l'évangile falsifié. C'est l'évangile altéré. C'est l'évangile modifié. C'est l'évangile des hommes. C'est des doctrines, des commandements, des enseignements d'hommes. Des écoles théologiques, bibliques, théologiques, qui ne viennent pas de Dieu, qui ne sont pas instituées de Dieu. Donc, nous tous qui croyons dans ces choses où nous étions auparavant, nous étions sous la malédiction. Mais Dieu t'a fait grâce, m'a fait grâce. De nous retirer de dessous de toute cette malédiction. Alléluia. En envoyant son serviteur, son messager, son prophète, pour nous bénir. Il est écrit dans Actes, c'est vers à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, vous l'a envoyé pour vous bénir. Pour vous bénir. Alléluia. Pour vous bénir. Parce que nous sommes les enfants des prophètes. Acte 3, 25. Vous êtes les enfants des prophètes. Sœurs, frères, et si tu es béni, de Dieu, prends aussi garde. Si je suis béni de Dieu, que je prenne garde. Prenons garde de ne pas être comme Ésaü, qui à cause d'un mère a vendu son droit d'aînesse, a vendu donc sa bénédiction. Prenons donc garde, afin qu'aucun d'entre nous ne vende sa bénédiction, ne se retire de la grâce de Dieu. Ouais, la grâce, la faveur du ciel. C'est ça, le mot grâce. La faveur du ciel. Alléluia. Et si Dieu te fait grâce, Dieu t'a fait grâce de la faveur du ciel. Tu es béni donc d'en haut. Je suis donc béni d'en haut. Gloire à Dieu. Heureux les yeux qui voient. Et nous savons tous qu'il est écrit dans Luc chapitre 11, 34-36, que l'œil est la lampe du corps. L'œil, la lampe du corps. Et si ton œil est en bon état, tout ton corps est bien éclairé. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est bien éclairé. Mais s'il est en mauvais état, vraiment, tout ton corps est en difficulté, a tous les problèmes. Il peut même être dirigé dans les trous, dans les fossés, parce que l'œil n'est plus en bon état. Frères et sœurs, bien-aimés, donc l'œil, c'est la lampe du corps. Nous sommes instruits par les Écritures, par l'apôtre Paul, que le naturel nous enseigne le spirituel. Alléluia. Le naturel nous enseigne donc le spirituel. Si la lampe, l'œil, elle est la lampe du corps physique naturel que nous avons, frères et sœurs, au-delà du corps physique que nous avons, il y a un autre corps dont il est écrit, dont il est parlé. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Oui, l'Église, qui est le corps de Christ. Alléluia. Donc le Christ a un corps. Éphésiens chapitre 25, 23 également, il est écrit là-dedans que, vous voyez, nous sommes l'Église, est le corps de Christ. Et comme, naturellement, le corps physique naturel que nous avons a une lampe, le corps de Christ aussi a une lampe. Alléluia. Le corps de Christ a une lampe pour l'éclairer.
Le corps de Christ a une lampe afin qu'elle ne soit pas dans les ténèbres. Le corps de Christ a une lampe afin qu'elle ne marche pas dans les ténèbres. Alléluia. Et la lampe, c'est la lumière, nous le savons tous. Et la lumière, c'est la révélation qui guide dans l'adoration. C'est pourquoi, au temps du soir, la lumière paraîtra. Oui, au temps du soir, au temps où on voit plus clair, au temps où il y a les ténèbres, la lumière paraîtra. La lumière qui perce les ténèbres, la lumière qui perce la nuit noire. Oui, elle paraîtra afin de guider les vrais enfants de Dieu, les élus, ceux que Dieu a prédestinés, frères et sœurs, afin qu'ils soient guidés dans l'adoration correcte. Car l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dans la lumière, dans toute la lumière. C'est cela la lumière. La lumière, c'est la révélation qui conduit dans l'adoration, qui guide dans l'adoration. Et nous sommes heureux de ce que, en ce temps encore du soir, la lumière a paru. Nous lisons très loin, dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. C'est la lampe donc qui éclaire. Au verset 130 de Psaume 119, la révélation de tes paroles éclaire. Donc, la parole révélée est celle-là qui est la lumière. C'est pourquoi il a plu à Dieu, encore en ce temps de la fin, d'apporter la parole révélée pour que le corps de Christ soit de nouveau éclairé. Et que les ténèbres qui avaient envahi le corps de Christ, l'Église, les ténèbres soient dissipées par la puissance et la force de la lumière qui jaillissent sur elle depuis le saint trône de grâce du Dieu fidèle et vivant. Aucun d'entre nous, frères, nous voulons le dire, ne plus excusé de marcher encore dans les ténèbres alors que la lumière a apparu. Aucun d'entre nous, sœurs, frères, prédicateurs, que je suis, que tu es, où que tu sois, qui écoute peut-être en ligne, aucun d'entre nous n'est plus excusé. Alors que la lumière pour marcher correctement, la lumière pour vivre correctement, la lumière pour adorer correctement, pour adorer vraiment, véritablement, le Dieu véritable, comme il est véritable, il est vérité, il faut qu'on l'adore dans la vérité. Comme il est lumière, il faut qu'on l'adore dans la lumière. Mais, pendant que la lumière est venue, elle existe, elle est là, elle brille, elle luit encore, et que toi tu marches, tu peux marcher dans les ténèbres, sache que tu ne seras plus excusable. C'est pourquoi, marchons dans la lumière. Marchons dans la lumière. Parce qu'il est lui-même lumière. Donc, frères et sœurs, la parole révélée, prophétique révélée, c'est la lumière du corps du Christ qu'est son Église. C'est pourquoi, frères, ces choses qui nous ont été révélées en ce temps de la fin ne viennent pas simplement d'un homme, ne viennent pas d'un certain prophète, mais vient d'un prophète envoyé de Dieu. Nous n'avons pas entendu ni reçu, écouté les paroles d'un certain prophète quelconque, mais nous avons entendu les paroles de Dieu de la bouche d'un prophète. C'est pourquoi c'est à prendre avec tout le sérieux. Tout le sérieux. Et rien négliger. Rien négliger. Nous lisons dans Josué 11, verset 15, que Josué ne négligea rien de tous les ordres que l'Éternel Dieu a donnés à Moïse, son serviteur. Josué ne négligea rien. Au verset 16, c'est ainsi que Josué entra et s'empara de tout le pays que l'Éternel Dieu leur avait promis. Oui, frères et sœurs, bien-aimés, Josué savait de qui il avait reçu les ordres. Il savait que les ordres que Moïse a donnés n'étaient pas de Moïse lui-même. Il savait de qui ça venait. Moïse le prophète, les ordres, les paroles qui étaient dans sa bouche
Josué a connu et il savait que ça ne venait pas de lui-même. C'est pourquoi il a pris soin de ne rien négliger. De ne rien négliger. Parce que ça venait, c'est des paroles du Dieu vivant de la bouche de son prophète. Il a encore de même pour nous aujourd'hui. Rien négliger. Rien négliger. Mais que chacun de nous prenne vraiment soin. Soin de tout ce qui nous a été révélé. Et que quand d'entre nous, par interprétation, par vouloir enseigner ou bien renseigner le prophète, ne jette des ténèbres encore. Vous voyez, sur le corps de Christ. Et quoi qu'il en soit, ça sera peine perdue. Parce que son corps sera toujours éclairé par sa divine lumière. Alléluia. Que ce nom soit glorifié. Oui, frères et sœurs, bien-aimés, sœurs, bien-aimés, la parole révélée, vous voyez, c'est des choses. C'est ça les paroles de la prophétie. C'est ça les paroles de la prophétie. Les paroles révélées, c'est des paroles divines pour nous. C'est des paroles de Dieu pour nous. Cela est très très important aujourd'hui, frères et sœurs, encore pour toi et pour moi. Vous voyez, Paul disait déjà, nous le savons tous. Nous sommes instruits par toutes ces choses. C'est des rappels. Éphésiens chapitre 3, 3 à 5. Vous voyez, il dit, voyez quelle intelligence j'ai du mystère de Dieu. Sur lequel je viens de vous écrire un peu de mots. Cela n'a pas été révélé au fil des hommes des autres générations, comme cela est révélé maintenant à ces saints apôtres et prophètes de Christ. En les lisant, vous allez comprendre quelle intelligence Dieu m'a donné de comprendre le mystère de Christ. Alléluia. Frères et sœurs, bien-aimés, mais à notre temps, dans Romains 16, puis le verset 25, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. Alléluia. À ceux qui peuvent vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. D'après le mystère caché pendant des siècles et révélé maintenant aux saints apôtres et prophètes de Christ par l'ordre du Dieu vivant aux saints de Dieu, afin qu'ils obéissent à la foi. Ces choses nous sont révélées, pas pour vous plaisanter, mais pour que nous puissions obéir à la foi. Pour que nous sachions ce que c'est que la foi et nous obéissions à la foi. Car c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Les saints, les vrais saints de Dieu, c'est ceux-là qui persévèrent à garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et frère, on pouvait dire, la foi, ce n'est pas un mot vide de sens. La foi, c'est la révélation. Et garder la foi de Jésus, c'est garder la révélation de Jésus-Christ. Car c'est de la parole révélée. Alléluia. C'est de la parole révélée que sort une épouse parole. Je vais encore le répéter, s'il vous plaît. Et qu'on souligne ça très bien. C'est uniquement que de la parole révélée, la parole promise révélée, que sort une épouse à Jésus-Christ. Pas autre chose. La parole promise, révélée à travers la bouche du serviteur et prophète messager de Dieu, c'est cette parole-là qui forme une épouse à Jésus-Christ. Car, Romains 9, ce n'est pas que la parole de Dieu soit rendue caduque. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas tous Israël. Mais, il est dit, mais, en Isaac, il te sera appelé une postérité appelée de ton nom. Romains 9, 6 à 7. En Isaac, tu auras une postérité
appelé de ton nom. Qui était Isaac? Isaac était Isaac. Isaac était le fils promis. Isaac était l'enfant promis. Et Dieu dit à Abraham, c'est d'Isaac, du fils promis, de l'enfant promis, de la promesse, que tu auras une postérité appelée de ton nom. De la même manière, frères et sœurs, de la parole promise, révélée, sortira une épouse, une postérité de Christ. Amen. Pas d'autre. Alléluia. Pas ailleurs. Et cette parole révélée, c'est ce que tes yeux voient. Ce que tes yeux ont entendu. Tes yeux ont entendu. C'est pourquoi tu es béni de Dieu. C'est pourquoi nous sommes bénis de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Frères et sœurs, bien-aimés, vous voyez, dans Éphésiens chapitre 1, verset 17, 16 à 17, Paul écrit, je rends continuellement grâce à Dieu. Je rends sans cesse grâce à Dieu pour vous. Et je fais mention de vous dans mes prières. Frères et sœurs, autant que nous aussi, d'en faire mention de nous dans leurs prières, vous aussi faites mention de nous dans vos prières. Prions les uns pour les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je sais qu'il est fait pour nous. Alléluia. Donc, je rends sans cesse à Dieu, grâce à Dieu, pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. Demandant à Dieu, le Père de gloire, de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous sachiez quelle est la richesse qui s'attache à son appel. Frères et sœurs, bien-aimés, oui, il y a la connaissance. On peut avoir la connaissance. Les frères nous en parlent tout à l'heure lorsqu'on est en train de manger. Il y a beaucoup de milliers, peut-être des millions. La connaissance du message. La connaissance du message. La connaissance du message. C'est bien beau. C'est pas mauvais. C'est pas mal. Mais la connaissance sans l'esprit de révélation n'apporte pas la vie. Paul dit, il faut que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je disais aux frères à fois chez moi que un dimanche, en prêchant, on leur disait que, voyez, le message là, tout n'est pas le message. Tout n'est pas le message. Il y a le message dans le message. Alléluia. Tout n'est pas le message. Tout ce que Frère a dit, tout, des déclarations, tout n'est pas le message. Beaucoup de choses, frères et sœurs. Mais dans le message, il y a ce qu'on appelle la parole révélée. C'est ça qui est important pour l'Église. C'est ça qui est pour nous. Et c'est dans ça que Frère Franck nous conduit. C'est dans ça qu'il nous fixe. Ceux qui connaissent, qui suivent bien ce ministère, qui l'ont bien compris, tout le temps, ils parlent de la parole révélée. Tout le temps. Alléluia. Que toutes les doctrines, tous les ministères, la fois dernière, il disait que nous remercions le Seigneur d'avoir envoyé son messager, son prophète, son serviteur pour nous ramener aux enseignements originaux et aux actes et aux pratiques originaux. Alléluia. Il nous a ramené d'avoir envoyé son serviteur, son messager, son prophète. Frère, sœur, si le prophète nous a ramené à ce qui est original, moi je vais dire quoi? On dit ça, c'est pas falsifié, c'est pas altéré, c'est pas modifié. C'est ça qui est l'original. Il dit, c'est ça qui est original. Et puis moi je dis, non, c'est pas ça qui est l'original. Oui, frères et sœurs. Et qu'il a remis les enseignements des apôtres sur le chandelier.
Et si c'est remis sur le chandelier, c'est pour que de nouveau, la parole prophétique, la parole révélée, qui est la lampe du corps de Christ, luise encore dans l'église, qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi c'est remis sur le chandelier. C'est remis sur le chandelier, comme la Bible dit dans Matthieu, que lorsqu'on allume une lampe, c'est pas pour la mettre sous le boisseau, sous la table quelque part là-bas, non loin de là, mais on la met sur le chandelier, afin qu'elle éclaire. Et si, excusez-moi, si le messager que Dieu a envoyé, le prophète que Dieu a envoyé, nous a rétabli les enseignements sur le chandelier, alors c'est la lumière. C'est pour que cela éclaire l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est suffisant, frères et sœurs bien-aimés. Tout ce que nous avons à faire, c'est de marcher à la lumière. Alléluia. De tout ce qui est rétabli sur le chandelier. C'est d'y marcher simplement. Se laisser éclairer par cela. Avancer avec cela. Alléluia. Car, frères et sœurs bien-aimés, lorsque les 10 vierges sont sorties pour aller à la rencontre de l'époux, à l'heure de minuit, frères et sœurs, alors que l'époux tardait, la voix retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est en ce moment-là, précis, en ce moment précis-là que, oui, frères et sœurs, qu'il fallait préparer les lampes et aller à la rencontre de l'époux. Mais les 5 autres, c'est en ce moment-là que leurs lampes s'éteignaient. Si nous comprenons, nous suivons bien, c'est en ce moment-là que leurs lampes s'éteignaient. Et les lampes se sont éteintes. À cause que les lampes furent éteintes, elles n'ont pas pu aller à la rencontre de l'époux. Parce que l'époux, il est lumière. Ce n'est pas les ténèbres qui vont à sa rencontre. Il est lumière. Et c'est ce qui l'a éclairé de sa lumière. Alléluia. De sa sainte lampe, de sa pure lampe, qui marche à sa rencontre. Qui vont à sa rencontre. On ne va pas à sa rencontre dans les ténèbres. On va à sa rencontre dans la lumière de sa parole qu'il a envoyée pour nous éclairer. Alléluia. C'est pourquoi gardons ce que nous avons vu. Gardons bien ce que nous avons entendu. Alléluia. Et comme Frère Franck le dit la dernière fois également le dimanche, que les vrais prédicateurs transmettent ce que Dieu nous a révélé par son prophète. Alléluia. Que tous les prédicateurs dans le monde entier transmettent ce que Dieu nous a révélé. Amen. Ce que nous a révélé se trouve où? Ce que Dieu nous a révélé se retrouve où? Qui l'a prêché? Par quel ministère Dieu a prêché ce qui est original, ce qui est révélé? Les élus savent, connaissent la source. Alléluia. Les élus, les prédestinés connaissent la source de la parole originale. Ils savent d'où elle est sortie. Et ils voient cette source-là et ils boivent l'eau claire. Ils boivent l'eau limpide. Ils boivent l'eau pure. Ils boivent l'eau qui peut être foulée aux pieds. Ils boivent l'eau de la vie. Alléluia. Oui, c'est cette source-là. C'est pour cela que Dieu l'a établi, frère Franck, pour qu'il nous conduise toujours à cette source-là. Et il nous le dit, on ne veut pas écouter. Frères et sœurs, que Dieu soit béni, qui te bénisse, qui nous bénisse. Donc, frères et sœurs, bien-aimés, donc il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc, il ne s'agit pas des yeux naturels dont nous parlons ici, parce que nous parlons des choses spirituelles, comme Paul l'a dit, nous tenons des discours spirituels par des langages spirituels. Alléluia.
Donc, il ne s'agit pas des yeux naturels ici. Non. Il ne s'agit pas de tes yeux, de mes yeux qui sont là, que nous voyons, non. Mais il s'agit des yeux du cœur. Alléluia. Il s'agit des yeux du cœur. Il s'agit des oreilles du cœur. Heureux sont vos yeux qui voient. Heureux sont vos oreilles qui entendent. Frères et sœurs, oui. Quand les yeux du cœur ont vu, quand les oreilles du cœur ont entendu, alors c'est vraiment vu, c'est vraiment entendu. Et alors on peut aller pour porter du fruit au centuple. Il faut que les yeux de nos cœurs voient la parole. Les oreilles de nos cœurs entendent et comprennent la parole que Dieu nous a donnée. Alléluia. Que son soit glorifié. Frères et sœurs, leurs yeux voyaient quoi? Quand le Seigneur leur disait, heureux vos yeux, vos oreilles, qui voient, qui entendent. Ils voyaient quoi? Ils entendaient quoi? Ils voyaient quoi? Frères et sœurs, ils voyaient quoi? Ils entendaient quoi? Ils entendaient quoi? Ils voyaient quoi? Dans Actes chapitre 13, verset 32, vous voyez, il est écrit ici. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants. En ressuscitant Jésus, c'est ce qui est écrit dans le psaume 2. Oui, ils voyaient quoi? Ils entendaient quoi? Il est écrit ici que nous vous annonçons la bonne nouvelle, qui est que la promesse qui avait été faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants. Donc, ils voyaient la promesse s'accomplir pour eux. C'est de ça que le maître, le Seigneur leur parlait. Les pharisiens, les sadducéens, ils n'ont pas vu. Ils voient, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils entendent. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais vous êtes heureux. Parce que vous voyez, parce que vous entendez. La promesse, l'accomplissement de la promesse là, elle est sous vos yeux. Elle est dans vos oreilles. Elle est dans vos regards. Vous êtes heureux. Vous êtes bénis. Frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit ici. À nous aussi. Alléluia. À nous aussi. Ce que Dieu avait promis, Malachie chapitre 4. Frères et sœurs, nous avons vu son accomplissement. Nos yeux ont vu, les yeux de nos cœurs ont vu, les oreilles de nos cœurs ont entendu. C'est ça qui nous rend heureux. C'est ça qui fait la bénédiction de Dieu pour chacun de nous. C'est ça qui fait nous sommes des fils et des filles bénis de Dieu. Alléluia. Oui, frère. Et non seulement ça, toutes les autres promesses qui sont liées. Vous voyez, il y a les promesses, mais il y a la parole de la promesse. Il y a les promesses, et puis il y a ce qui est la parole de la promesse. La parole de la promesse, ça c'est uniquement pour les élus. Il s'agit de la parole de la promesse. La parole promise. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de promesses dans les Écritures. Vous priez pour les malades seront guéris. Tout ça. C'est promis, tout ça. On entend ça partout, on voit ça partout. Beaucoup de choses. Mais en ce qui concerne la parole de la promesse, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont connu avant la fondation du monde.
qu'il a prédestiné à être à l'image de son Fils Jésus-Christ. Le Fils promis par excellence de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés, et nous sommes de ceux-là qui peuvent se dire heureux. Pas seulement que nous avons entendu, ou bien nous avons lu, mais parce que nous gardons les choses qui sont écrites. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, vous voyez, 1 Jean chapitre 1, 1 à 3, 1 Jean 1, 1 Jean 1, 1 à 3, verset 1 à 3, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu de nos yeux, entendu de nos oreilles, ce que nous avons touché, contemplé, concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous vous rendons témoignage de la vie qui était au commencement auprès du Père, et qui nous a été révélée, manifestée. Beaucoup d'entre nous n'ont pas encore compris que quand on parle du message biblique de la fin des temps, il s'agit de la vie qui était auprès du Père qui a été révélée. La parole révélée consiste à mettre à ce que ceux qui la reçoivent dans leur cœur, dans leur âme, reçoivent la vie qui était au commencement auprès du Père. Et que nous vivions de sa vie. Paul pouvait dire, Galates chapitre 1, le verset 13 à 16, j'étais pharisien, j'étais ceci, j'étais persécuteur de l'église, etc., etc. Mais lorsqu'il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils, frères et sœurs, que le Fils de Dieu en chacun de nous soit révélé. C'est ça la vie. C'est ça qui rend vivant. C'est ça qui nous rend vivants. Il s'appelle la révélation qui vient dans la tête, qui passe dans la tête. Non. Mais révélé en moi, dans ton intérieur, dans mon intérieur, dans l'homme intérieur. C'est pourquoi rien n'a pu l'arrêter. Il a été chicoté, mis en prison. À cause de la révélation qui était en lui, rien ne pouvait l'arrêter. De continuer toujours à marcher pour son Dieu. Lorsqu'on devait même mettre sa tête sur le bûcher pour couper, avec la hache, il a regardé, il a dit, ok, je suis d'accord. Il a trouvé sa tête, c'était coupé. À cause de la révélation de Jésus-Christ manifestée en lui. Parce que tous les autres apôtres, nous savons tous comment ils sont morts, lapidés, tués. À cause de quoi? À cause du Fils de Dieu révélé en eux. Amen. Frères, sœurs, et si Dieu t'a révélé cela, si Dieu m'a révélé, c'est parce que Dieu nous a aimés. Dans Jérémie 31, verset 3, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'ai aimé d'un amour éternel. L'amour dont Dieu nous a aimés est un amour éternel. C'est un amour que nul et rien, personne ne peut détruire. Rien ne peut détruire. Parce que l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Satan pensait que quand il va... Satan pensait que en poussant Adam et Ève à commettre le péché, à désobéir à Dieu, Dieu n'allait plus aimer ses enfants. Au fait, le péché, c'est pour détacher de l'amour de Dieu. Quand Dieu ne t'aime plus, c'est que tu es l'homme le plus malheureux sur la terre.
Que tout ne t'aime pas, mais que ce ne soit pas Dieu. Vous comprenez? Mais malgré ce qu'il a fait, à cause que Dieu a aimé ses enfants d'un amour éternel, d'un amour sans limite, d'un amour impérissable, d'un amour que rien ne peut détruire, Dieu a ramené ses fils à lui. Ainsi en est-il encore pour nous aujourd'hui. L'amour de Dieu nous ramène toujours à lui. Parce que c'est révélé à nous, c'est montré à nous, c'est révélé à nous. Et il nous a dit, et il t'a dit, il m'a dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. Alléluia. Donc, frères et sœurs, bien-aimés, heureux, les yeux qui voient, les oreilles qui entendent, sont bénis. Et nos yeux qui voient sont les yeux de nos cœurs. Nos yeux qui voient, nos oreilles qui entendent, les yeux de nos cœurs. Frères et sœurs, bien-aimés, ne prenons pas non plus encore, même nos yeux physiques, nos oreilles physiques, pour les souiller. Je crois que c'est David Wilkerson, non? David Wilkerson, oui, dans son livre dans ses visions que le Seigneur lui a montré, que j'avais lu il y a très longtemps, il disait que dans cette vision-là, il voyait Satan qui lui disait, comme les chrétiens n'aiment pas le cinéma, aller au cinéma, je mettrai le cinéma dans leur maison. Et il a réussi à mettre le cinéma dans nos maisons, la télévision. Les pornos qu'on va regarder, n'importe quoi, on va regarder, les films, tout ça, karaté, qu'on va regarder au cinéma là. Si toutes les chaînes, on peut regarder à la maison, tranquillement, chacun chez lui, dans sa chambre, il peut regarder. Il est même allé plus loin. Je dis bien, Satan est allé plus loin. Il peut mettre ça dans nos poches, les portables. Ce qui est dans les cinémas, ce qui est dans la télévision, sur les chaînes, ça se trouve dans les portables. Et nous plaisons souvent à écouter ce genre de choses, à regarder ce genre de choses. Avec des yeux bénis. Avec des oreilles bénies de Dieu. Nous ne faisons pas, frères et sœurs. Nous ne faisons pas. Car 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toutes les souillures, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La promesse est pour toi. Les promesses sont pour toi. Le retour de Christ est pour toi. Il vient, il arrive. Nous le chantons, nous le croyons, nous le disons. Mais est-ce que réellement il vient pour toi? Parce qu'il vient il vient au moins pour quelqu'un. Il vient au moins pour quelqu'un. Au moins, hein, au moins pour quelqu'un. Si c'était dans ce monde-là, il vient au moins pour quelqu'un. Il ne vient pas comme ça, puis il va repartir. Non. Il vient au moins pour une seule personne, au moins. Et nous savons tous ce que Frère pouvait le dire. Pouvait dire. S'il y a un seul qui doit partir, c'est moi. Est-ce qu'il vient pour toi? Amen. Est-ce qu'il vient pour moi? Amen. S'il vient pour toi, purifie-toi, sanctifie-toi de toutes les souillures, de la chair et de l'esprit. Il y a une soeur, il y a très très longtemps, on était à Niagon ici, mon grand frère Jean Bosco, qui me posait, une fois qu'il m'a posé une question,
Frère Richard, mais comment est-ce que, c'est pas compréhensible, comment est-ce qu'on peut être chrétien et puis arriver plus tard un moment, on est possédé par les démons, tout ça. J'ai regardé, j'ai souri. Une sœur, je ne suis même pas allé loin, une sœur. Mais si tu es en train de jouer Ludo, 1-6, 2-6, bidé, les démons vont entrer. Il va entrer. Tu penses que le démon pour aller le trouver, c'est très loin. Le démon n'est pas loin, hein? Il est tout près là, tranquillement. Tout près de toi-même. Pour peu seulement, il te possède. Oui, ça. C'est ce que je lui ai dit. Si tu es assis devant la télévision à la maison, en train de regarder, je ne sais pas, il y a des films de 19 ans avant la moi, je ne connais pas leur nom. C'est pas des femmes, des hommes, tellement regarder ça. Tu es assis devant en train de regarder ce genre de choses. Mais le démon va entrer. Si tu te plais à ces choses, il va entrer. Oui, ça c'est les souillures de l'esprit. Et puis la souillure de la chair, ça nous connaissons. L'impudicité, la débauche, toutes ces choses, l'adultère, etc. Donc, purifions de tous ces souillures, de la chair et de l'esprit. En achevant, il faut que, frères et sœurs, nous arrivons un jour à achever notre sanctification. Dans la crainte du Seigneur. Comme ce que dans Ésaïe 11, oui, quand il viendra, il respirera la crainte de Dieu. Nous devons respirer la crainte de Dieu. La crainte du Seigneur doit être notre respiration. Comme nous respirons chaque seconde là. C'est qu'on doit être la crainte de Dieu. Dans les écrits, c'est écrit. C'est qu'on doit être la crainte de Dieu pour nous, pour le croyant, pour le chrétien. Quand il respire là, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Crainte de Dieu. Crainte de Dieu. Crainte de Dieu. Purifions-nous. Alléluia. 1 Jean 3, on va terminer là. 1 Jean 3, verset 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce que le monde n'a pas connu. Amen. Alléluia. Nous savons que nous le verrons. Nous serons simplement à lui lorsqu'il paraîtra. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous comme lui-même est pur. Purifions-nous comme lui-même est pur. Frères et sœurs, bien-aimés, sur cette terre, par la grâce de Dieu, frère, on peut devenir pur. Comme le frère l'a dit ce matin, sur cette terre, par la grâce de Dieu, avec la grâce de Dieu, on peut devenir parfait. Car 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes nous aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes nous aussi dans ce monde. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Frères et sœurs, Dieu nous a bénis en ouvrant les yeux de nos cœurs, en ouvrant les oreilles de nos cœurs pour entendre et comprendre son dessein, son plan, ses voies du salut pour nous. Tu es béni, nous sommes bénis. Gardons cette bénédiction jusqu'à son avènement. Que Dieu nous bénisse. Frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez bien compris. Peut-être je reste un peu terre à terre sur certaines choses. C'est vrai que beaucoup ont marché frère Branham, mais n'ont pas compris ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Quand il parle d'avoir des cœurs qui comprennent, les yeux des cœurs qui comprennent, beaucoup l'ont vu de façon naturelle, mais ils n'ont pas vu de façon spirituelle. C'est comme quand le Seigneur était sur la terre avec les pharisiens, ils ne pouvaient pas savoir qui il était. Et pourtant, c'était le Sauveur qui venait. Paul, dans son entendement en tant que pharisien, ne pouvait pas comprendre jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à lui. Pierre également, tous ceux qui ont marché avec lui. C'est plus tard qu'ils ont compris. Quand l'Esprit de Dieu est venu sur eux, alors ils ont compris qui il était en réalité. Beaucoup regardaient les deux disciples de Maüs, disent mais on attendait qu'il va venir, il va... Mais depuis il est mort, là, il n'y a rien. Mais lui, il les connaît. Il savait qu'il allait le faire comprendre, il les appelle les chercher.
C'est ça qu'il est question aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a reçu la parole de Dieu qui a été révélée. Et la révélation de la parole est claire. Et c'est vrai. Quiconque n'a pas cette révélation de la parole, il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas du tout. Parlant de ce que nous devons être purs, je n'ai pas voulu passer ça ce matin, mais je vais vous le dire. Il y a une jeune soeur qui m'a appelé, qui a des problèmes, qu'elle dort, qu'elle pense, elle est là. Elle a voulu que je prie pour elle. Et puis je priais que je me demandais si tu dois poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle regarde. Quand j'ai fini pour la question, quand tu prends ton portable, tu regardes les films ou des choses sales qui viennent là, non? Elle dit oui. Elle trouve que c'est banal. Je dis, mais c'est pas banal. C'est très dangereux. Quand tu regardes ça, tu souilles ta conscience. Et c'est normal que quand tu dors là, tu as envie d'un homme. Tout c'est ce que tu regardes. Je n'ai pas parlé le matin, mais Dieu a voulu qu'on en parle là. Il a abordé sa parole. Il faut qu'on sache, frère. Il n'y a rien d'anodin sur la terre aujourd'hui. Pour ceux qui sont de Dieu, il n'y a rien qui soit simple. C'est aujourd'hui quand vous ouvrez votre portable, vous ouvrez votre téléphone, vous allez travailler et puis une image, boum, tombe. Il y en a qui veulent effacer ça. Vous devez effacer en même temps. Ne cherchez même pas à savoir ce que c'est dedans. Ne cherchez même pas à dire, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Vous allez vous souiller systématiquement. Votre esprit va être souillé et maintenant vous allez commencer à souiller votre corps. Frère, c'est vrai, aujourd'hui, la parole telle qu'elle était mise au chandelier. C'est pour ça que nous pouvons comprendre Dieu. Amen. C'est souvent où nous pouvons marcher avec lui. C'est pour ça que nous pouvons faire ce que le Seigneur a fait. C'est parce que la parole a été mise sur le chandelier pour nous. Que Dieu nous bénisse. Je ne vais pas encore commencer une nouvelle prédication qui a eu lieu déjà. Il est déjà 16h29, il n'a pas mis beaucoup de temps, c'est vrai. On va se lever. Considérez que c'est une grâce pour nous d'avoir reçu cette parole-là que Dieu a donnée. Et c'est important. C'est vrai qu'il n'a pas mis l'aspect sur les éléments pratiques pour vous faire bien comprendre, mais on reviendra simplement pour que chacun de nous comprenne que ce qu'on a reçu aujourd'hui de Dieu là, c'est ce que les apôtres ont reçu. Quand l'apôtre Paul dit qu'ils ont reçu, eux les enfants, les promesses qui ont été faites à leur père là, c'est à eux que ça a été révélé. Nous également, les promesses que Dieu a faites auparavant, c'est pour ça qu'on nous dit, nous devons redire à la fin de nos pères apostoliques. Ce qui était autour des apôtres là, on nous demande d'y retourner. C'est pour nous. Nous devons retourner à ce que les apôtres ont vécu. Leur vie, leur pratique, l'amour qui était au milieu d'eux. Et nous devons vivre ça également. Parce que si nous devons aller avec eux dans l'enlèvement, avec eux dans l'enlèvement, j'ai dit avec eux dans l'enlèvement, nous devons avoir les mêmes caractéristiques, la même nature, Amen. La même vie. Amen. Ça peut être autrement, ça peut être différent. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va prier ensemble.